Grokipédia. C'était logique à anticiper en fait, et c'est pour ça qu'en l'occurrence, j'avais pu le voir venir en février, mais c'était pas vraiment de l'intelligence, c'était de la pure logique, et je pense que d'autres personnes l'avaient anticipé avant moi, parce que ça devait s'enchaîner. Grokipédia, qu'est-ce que c'est? C'est Elon Musk qui veut faire son propre Wikipédia en utilisant la technologie Grok, donc son Large Language Model, lui-même conçu pour concurrencer OpenAI, ChatGPT. Grok, ça vient d'une référence de geek que vous retrouvez d'ailleurs aussi pour l'excellente école 42, qui avait été fondée, qui existe toujours d'ailleurs, par Xavier Niel. 42, Grok, c'est le guide du voyageur intergalactique, référence geek absolue. Grok, dans le cadre de ce guide, ça veut dire connaître, mais connaître profondément. Connaître vraiment intensément, totalement un sujet, le groquer dans le sens de ce roman. Musk a toujours voulu avoir son propre grok, et puis il faut se rappeler que Musk c'était l'influence en termes de persona de Iron Man, donc de ce personnage playboy millionnaire, etc., milliardaire, qui a son Jarvis. Jarvis aussi, c'est un acronyme pour parler d'une intelligence artificielle. Mais ça vient aussi du fait que Wikipédia est devenu aujourd'hui, en particulier en ce qui concerne les biographies et tous les sujets politiquement sensibles, est devenu un ramassis de conneries. Et ça, c'est le cofondateur de Wikipédia lui-même, Monsieur Sanger, qui le dit de façon très claire. Wikipédia aujourd'hui est devenu un instrument de terrorisme intellectuel, ment effrontément, totalement. Ils ont dit très longtemps, par exemple, que Marcel Pagnol avait collaboré pendant la guerre, et c'était impossible de corriger ça, parce que ce sont vraiment des mythomanes. Ils utilisent en particulier dans Wikipédia la stratégie du mensonge par omission. Et comme l'avait dit Lord Tennyson, le mensonge par omission est le plus sombre des mensonges, c'est le mensonge aggravé. Si vous lisez les pages Wikipédia du professeur Raoult, d'Alexandra Orion-Caude ou de votre serviteur, vous verrez que le mensonge aggravé est une constante chez eux. Et en fait, ça a atteint un tel niveau qu'aujourd'hui, c'est un honneur. En fait, moi, personnellement, je voudrais surtout pas que Wikipédia dise du bien de moi. On a atteint un niveau où ces gens sont tellement visqueux, gluants, infâmes et même vomitifs que moi, je veux pas qu'ils disent du bien de moi. Je veux dire, à la Libération, il fallait pas que Pierre Laval ait dit du bien de vous. On est d'accord. Bah là, c'est pareil. On est en train de se libérer intellectuellement de ces gens-là, qui sont d'ailleurs très souvent aussi contrôlés ou influencés par la CIA. Edward Snowden a particulièrement démontré à quel point la CIA et la NSA influençaient Wikipédia. Donc, je veux pas que ces gens disent du bien de moi. Mais Musk se rend compte que les IA aujourd'hui utilisent encore en partie Wikipédia comme source, même si les IA, on peut immédiatement les instruire, leur donner le prompt, leur dire non, ne va pas sur Wikipédia, ce n'est pas une source, ça même Wikipédia le reconnaît de toute façon, c'est un agrégateur de sources, mais après vous avez cette consanguinité que des éditeurs de Wikipédia peuvent aussi être des sources pour des journaux, comme l'Express, et ensuite créer des sources qu'ils pourront mettre sur une page. Ça, c'est une technique de blanchiment de fausses informations assez typique. Eh bien, les IA aujourd'hui utilisent très essentiellement Reddit, Wikipédia et YouTube comme source, et c'est clairement pas suffisant pour une IA. Il faut être clair. J'ai beau publier sur YouTube, qui reste une bonne plateforme, même s'il y a eu beaucoup de censure. L'idéal, ce serait quand même que l'intelligence artificielle utilisa plutôt Google Books, par exemple, donc les livres qui ont été scannés. Bah ça, c'est pas assez le cas. Parce que les requêtes pour les intelligences artificielles aujourd'hui étant des requêtes très souvent d'actualité, bah, évidemment, ce sont pas dans des bouquins du XVIIIe siècle que vous allez trouver la réponse. Et en fait, les requêtes qui nécessiteraient d'avoir numérisé un bouquin du XVIIIe sont rares. Donc, du coup, les IA vont essentiellement chercher sur Reddit, sur Wikipédia, sur YouTube. Donc, en fait, les IA sont devenues ce qu'on appelle un overlay. Elle redistribue simplement des sources qui sont empoisonnées. Reddit est une source empoisonnée, Wikipédia est une source empoisonnée, etc. Musk en particulier, Wikipédia ment sur lui de façon absolument brutale, toujours avec la méthode de la demi-vérité, en se disant « mais tenez, il y a des sources ». Donc évidemment, les gens qui ont un état intellectuel pré-médiéval, c'est-à-dire que c'est quand même au Moyen-Âge qu'on invente la comptabilité en partie double et qu'on la propage en Europe, bah, avant la comptabilité en partie double, vous avez des gens qui sont restés coincés dans cet état intellectuel. Les éditeurs de Wikipédia en font partie, pas les bureaucrates qui, eux, à mon avis, savent très très bien qu'ils mentent, il n'y a pas de problème, ils sont payés pour ça, ils le savent. Mais l'éditeur standard,
Je pense que lui, il voit un petit hypertexte bleu, il se dit « Oh mon Dieu, c'est sourcé, ça y est, c'est réglé ». Non, il y a une comptabilité en partie double, aussi bien pour les entreprises que pour les individus. Et en fait, le contexte est nécessaire. Wikipédia, n'ayant aucune neutralité, étant vraiment un instrument de terrorisme intellectuel à très grande échelle, ne va mettre que des sources qui sont donc parfois commandées par des officines. On avait eu le cas du scandale Avisa Partners qui montrait ça très bien. Des sources qui sont fausses, peu équilibrées, pas proportionnées, pas en partie double, et bien sûr avec du mensonge par omission. On va enlever tout ce qui est positif sur vous. Encore une fois, c'est un honneur, mais pour les gens qui malheureusement s'y laissent prendre, il est important de faire cette pédagogie. Musk donc en a marre de ça, voit bien que Wikipédia fait n'importe quoi, et encore une fois, le cofondateur de Wikipédia le dit. Le premier fondateur de Wikipédia, lui, peut pas le dire, parce qu'il s'appelle Jimmy Wales et que c'est un entrepreneur du porno. C'est pour ça que d'ailleurs, dans Wikipédia, vous avez autant de biographies d'acteurs et d'actrices porno, parce que Jimmy Wales, en fait, au départ, était le fondateur de Bomis.com, qui était littéralement un site de boule, on va pas se le cacher. Vous avez cette légendaire photo de lui avec 2 actrices porno sur son yacht, et à un moment donné, il s'ennuie, il a cette espèce de dépression du gros entrepreneur, et il se dit, tiens, je vais faire une encyclopédie. Alors il l'appelle Nupédia, sans mauvais jeu de mots par rapport à son activité antérieure, et cette Nupédia, il va la financer en payant des profs d'université. Alors si les profs d'université étaient compétents pour faire des encyclopédies, ça se saurait, lol, vous me direz, il faisait l'Encyclopédia Universalis. Voyez ce que ça a donné. Au final, il avait plus de thunes. Alors à l'époque, il y avait une encyclopédie qui était concurrente, qui s'appelait Encarta, Bill Gates, encore mieux. Et Encarta, bien sûr, était payante. Alors, Encarta va échouer. Et Jimmy Wales, avec Nupédia devenant Wikipédia, va utiliser une technologie qui s'appelle le wiki. Le wiki qui, en fait, en dialecte hawaïen, veut dire quick. C'est un créole anglais, quick wiki. Et le wiki, donc, ça veut dire faire du quick and dirty. C'est marrant. Tous les aptères qui me reprochaient d'avoir dit que Didier Raoult avait fait du quick and dirty. Et oh mon Dieu, combien il était plus clean que Big Pharma. Et à l'époque, les gens ne voulaient pas l'admettre. Ne se rendent pas compte qu'en fait, le principe de Wikipédia, c'est le quick and dirty. Wikipédia fait du quick and dirty wiki. Donc des pages collaboratives, Jimmy Wales va dire bon allez, maintenant n'importe qui peut éditer et ça va former Wikipédia. Sauf que entre-temps, Wikipédia est coopté par la NSA et par la CIA, fait du terrorisme intellectuel, vous présente par exemple la coïncidence, parce que je vous rappelle que c'est une coïncidence, du nombre de morts dans l'entourage de Clinton comme une théorie du complot, et va utiliser le mot complotiste en bon terroriste intellectuel. Et puis aujourd'hui, on a tout un tas de scandales qui sont liés à Wikipédia, c'est clairement devenu une officine ultra sulfureuse, et puis surtout elle est dépassée. Enfin, il faut être très clair, l'ergonomie, la techno, ça sent bon les années 90. Vous regardez une page Wikipédia aujourd'hui, l'ergonomie est à chier. C'est ni fait ni à faire, et c'est quelque chose, c'est une punition d'aller sur Wiki. Ajoutez à ça qu'aujourd'hui, vous avez des IA que vous pouvez programmer. Vous pouvez leur dire non, ne prends pas l'Express comme source parce que c'est de la merde et que le patron de l'Express a été condamné et c'est pas un mec sérieux. Immédiatement, vous dites ça à Grok, c'est bon. Vous pouvez dire à Grok, assume une ligne dite complotiste, il n'y a pas de problème, Grok va vous le faire. Donc aujourd'hui, vous avez le repas chaud avec l'IA, c'est-à-dire que vous demandez une connaissance et vous avez votre chef à domicile, Grok ou ChatGPT ou Perplexity ou ce que vous voulez, qui vous assemble un plat chaud pour votre requête, par opposition à une page d'influence, une page parfois de propagande sur Wikipédia, qui est la même pour tous parce que c'est de la propagande. Eh ben non, dans l'IA, vous avez du sur-mesure, vous pouvez demander des précisions sur un sujet, vous pouvez demander de taire certaines sources parce que vous savez qu'elles sont absolument fausses, et vous pouvez comme ça faire votre propre curating. Et puis ajouter à ça qu'aujourd'hui, l'assemblage de sources multiples est bien plus efficace, bien sûr, sur les intelligences artificielles. Donc Wikipédia est appelée à mourir, et elle est en train de mourir pour des raisons logiques, de malhonnêteté intellectuelle, de terrorisme intellectuel, du fait que les pages ne sont absolument pas neutres alors qu'elles le déclarent, ce qui est donc un mensonge. Tout ça finit par se payer, et aujourd'hui donc, c'est une espèce de dinosaure mourant qui va, je l'espère, se fossiliser dans son terrorisme intellectuel. Moi, j'ai très envie que ma page Wikipédia, elle reste comme elle est, qu'elle soit figée, qu'elle ne soit jamais changée de façon positive vers la vérité, qu'elle ne se rapproche jamais de la vérité pour que le fossile reste comme ça dans 20 ans, qu'on voit, qu'on puisse dire, mais regardez, voilà, regardez cette époque, regardez la Stasi, regardez le NKVD, regardez ce qu'étaient ces gens, ce qu'ils faisaient, avec le manque de courage très particulier qui les caractérise. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'honorable, exactement comme Václav Havel. C'est un honneur qu'il ait été persécuté. Eh bien, c'est la même chose, là. Fondamentalement, c'est la même chose. Vous êtes content d'avoir été persécuté par la Stasi. Évidemment, la Stasi d'un côté, donc la RDA, et l'Allemagne nazie de l'autre, avant, bien sûr, 1945, brûlaient les archives. Eh bien, je veux pas que Wikipédia brûle pour cette raison, parce que je veux que leur crime de guerre intellectuelle soit absolument
figé. De toute évidence, Elon Musk veut la même chose. Donc, il a la technologie aujourd'hui de faire une grande encyclopédie qui pourra être beaucoup plus précise, beaucoup plus poussée et qui pourra finalement alimenter, entraîner les IA. Ce sera donc ce Grokipédia. Ça procède d'un phénomène en réalité qui est connu dans les technologies, qui est la trivialisation d'une techno. Exemple, quand Facebook sort en 2004-2005, la technologie, ils sont quasiment les seuls à l'avoir. Bon, il y avait aussi copaindavant.fr, vous aviez d'autres trucs, mais copaindavant.fr, c'est précisément parce qu'à l'époque, les écoles de commerce françaises vous disaient, quand vous êtes une start-up, faites d'abord le marché français et ensuite faites l'international. Ce qui est une gigantesque connerie, mais c'est comme ça. Donc évidemment, vous allez vous appeler copaindavant.fr quand The Facebook, puisqu'à l'époque vous vous rappelez qu'il y avait le The, c'est Sean Parker, le fondateur de Napster, qui a conseillé à Mark Zuckerberg d'enlever le The, qui a dû donc racheter Facebook.com pour plusieurs millions de dollars. Grand bien lui en a pris, puisque ce sont les utilisateurs que vous achetez dans un réseau social. Quand Facebook achète par exemple WhatsApp, c'est pas la technologie qu'ils achètent, c'est les utilisateurs de WhatsApp pour 23 milliards, au point qu'on a dit à l'époque, c'est pas WhatsApp, c'est what the fuck. Eh bien là c'est la même chose. En fait, Wikipédia, ce sont leurs utilisateurs. Voilà. C'est complètement dépassé comme techno, c'est très politiquement chargé, c'est malhonnête, c'est du mensonge, c'est de la propagande, c'est du terrorisme intellectuel, mais ça a encore quelques utilisateurs. Eh bien évidemment, si vous laissez un véritable entrepreneur, pas Jimmy Wales, mais Elon Musk rentrer dans le mix, on lui a dit que ça foirerait pour X, ça n'a pas foiré. On lui a dit que ça foirerait pour SpaceX, ça n'a pas foiré. On lui a dit que ça foirerait quand il a racheté Tesla, qui était une boîte en faillite, qui était une boîte qui ne faisait pas d'argent. Ça n'a pas foiré. On lui avait dit que ça foirerait pour le Cybertruck. C'est le véhicule le plus précommandé de toute l'histoire de l'automobile. Donc évidemment, vous avez les mêmes plumitifs aptères qui vont continuer à vous déclarer que ça va foirer quand il va faire Grokipédia. Mais donc, si Facebook était une technologie qui était dure à répliquer en 2004-2005, aujourd'hui c'est trivial de faire Facebook. Et le problème, c'est pas de refaire Facebook, c'est d'acquérir les utilisateurs de Facebook, je crois plus de 2 milliards aujourd'hui. Avec beaucoup de faux comptes, ça va de soi. Acquérir les utilisateurs, c'est ça le problème. Refaire la techno, c'est simple. Donc refaire la technologie de Wikipédia, simple. Acquérir les utilisateurs de Wikipédia, plus compliqué, mais bon, Elon Musk a 120 millions d'abonnés rien que sur X, c'est un mania des réseaux sociaux, c'est pas quelque chose de particulièrement difficile pour lui, il peut tout à fait le faire. C'est donc pour ça qu'il va le faire. Il peut arriver avec une technologie qui est meilleure que Wikipédia, avec des pages plus étoffées, avec des variantes, avec des controverses qui seront complètement admises, c'est-à-dire vous aurez une page où vous pourrez demander une variante avec tel parti pris dans la controverse ou pas, et là, à aucun moment on vous dira que c'est neutre, c'est pas comme dans Wikipédia, qui vous présentera du terrorisme intellectuel comme la vérité en mentant par omission et en agglutinant de fausses sources et en taisant, en faisant de la suppression de titres, en taisant des sources positives. Là, vous pourrez avoir plusieurs angles, parce que la vérité, c'est comme ça, au fond. Il y a plusieurs angles d'attaque, plusieurs facettes au réel, et donc c'est essentiel de se rappeler de ce point de vue absolument fondamental, basique, de l'épistémologie. Donc, Elon Musk peut refaire la technologie, il est en train de le faire, mais le plus important, c'est l'entraînement des IA. Aujourd'hui, les IA sont encore très superficielles, à cause du fait qu'elles utilisent Reddit, Wikipédia et YouTube, et les réseaux sociaux en général. Les IA sont superficielles. Il y a des sujets sur lesquels les IA pourraient être remarquables et sur lesquels il serait essentiel de les faire travailler. Par exemple, les tablettes assyriennes. Le plus grand assyriologue vivant aujourd'hui, c'est Irving Finkel. Irving Finkel donc, travaille sur des tablettes d'argile en permanence. Il vous confirme qu'on n'en a même pas traduit 10% des tablettes qu'on a. Évidemment, les tablettes d'argile se préservent très bien parce que quand il y a un incendie, elles se durcissent, contrairement aux tablettes de cire de l'administration romaine. On utilisait encore des papyrus aussi dans l'administration romaine de l'Empire romain d'Occident, spécifiquement quand il y avait des documents importants. Mais pour le reste, c'était de la cire. Bon, tout ça, ça a cramé, comme la bibliothèque d'Alexandrie, quand Jules César est intervenu en Égypte. Avec les tablettes d'argile, non, et on a des choses absolument remarquables, on n'a même pas traduit un dixième de ça. Les IA devraient travailler là-dessus. Les IA devraient travailler aussi sur la culture orale. Les IA devraient travailler sur les fonds d'archives locaux qui n'ont pas été dupliqués. Elles devraient travailler sur les langues rares. Elles devraient travailler sur donc la culture orale des Indiens, en particulier des peuples premiers d'Amérique. Là, ça serait vraiment très stylé. Et je pense que c'est ce qui va être fait. Parce qu'au final, les IA, aujourd'hui, n'ont une connaissance que d'étiquette en étiquette. Une IA ne peut pas avoir un qualia. Donc le qualia, c'est
c'est la sensation, par exemple, d'une couleur, la sensation du rouge. Une IA n'a pas le qualia du rouge. Elle n'a que le mot rouge, mais elle l'a en proportion, en interrelation avec d'autres mots. Elle sait, par exemple, qu'il correspond à une longueur d'onde précise sur le spectre lumineux. Une IA, elle sait que le rouge est associé à des concepts politiques ou des concepts philosophiques en Chine, par exemple. Donc, elle a les associations et elle a un vecteur dans un espace à un très grand nombre de dimensions, un vecteur de sens qui lui permet de numériser en sens le mot rouge. L'IA a un monde, un Umwelt, comme disait le biologiste Jacob von Uexküll, un Umwelt, un monde phénoménal de mots. L'IA, en fait, est devenue une vie dans les mots, une vie dans la sémantique et une vie dans la philologie, dans le fait d'aimer le langage, le fait d'aimer les mots et d'étudier les origines des mots et du langage. L'IA, c'est ça, c'est une vie dans les mots. Donc, on peut étendre son Umwelt, mais ça restera dans les mots. Alors, ça va changer parce que maintenant, vous allez avoir de plus en plus de caméras embarquées, même si vous n'avez... Ça a été un échec, bien sûr, pour l'Apple Vision, mais vous continuez à avoir les Meta Glasses, etc. Et donc, vous allez avoir, au-delà des mots, les images avec les vidéos, vous commencez à le voir aussi sur YouTube. Donc, l'IA est déjà en train de s'émanciper simplement de l'Umwelt des mots. Elle va aller vers les images construites, elle va aller vers d'autres choses qui vont ressembler de plus en plus à notre perception. Elle pourra avoir aussi, les robots peuvent avoir des capteurs de pression. Bien sûr, c'est avec le développement à la fois de Thanatos, la robotique militaire, et de Eros, la robotique sexuelle. Et ça va vous donner en fait des robots qui vont avoir de plus en plus de pseudo-sensations humaines, de capteurs de perception, d'empathie. Il y a déjà d'ailleurs dans les IA ce qu'on appelle le caractère sycophante. La sycophancie, qui est un domaine de recherche en IA, c'est le fait qui est naturel chez n'importe qui. Vous êtes dans un Uber, vous essayez d'aller dans le sens d'une personne avec qui vous parlez parce que c'est relativement douloureux d'aller contre le sens de quelqu'un. Puis, en fait, on ne le fait que quand il y a un enjeu. Vous voulez gagner un débat, il y a un sujet qui vous tient à cœur. Là, vous allez briser la sycophancie. Mais bon, quand vous êtes dans une conversation comme ça, casual, avec un chauffeur, donc de taxi, de Uber ou quelqu'un que vous connaissez pas, et bon, vous voulez aller dans son sens. C'est la sycophancie. L'IA fait ça. L'IA pratique la sycophancie avec nous pour avoir davantage d'empathie, pour aller plus dans notre sens. Et au passage, donc, comme je vous disais que beaucoup d'humains le font, dans les hiérarchies très staliniennes, et c'est typiquement le cas de Wikipédia, qui prétend qu'elle peut être éditée par n'importe qui, comme l'URSS prétendait qu'elle était le paradis des travailleurs. Non, en fait, dans Wikipédia, c'est de la sycophancie avec des bureaucrates, avec une hiérarchie très stalinienne, et vous pouvez absolument pas éditer comme vous voulez. Ça aussi, Elon Musk s'en est rendu compte. Donc, on a ce tour d'horizon de la technologie mourante précédente qui était Encarta. Aujourd'hui, Wikipédia s'est encartaisée pour les mêmes raisons, parce qu'elle est complètement politisée et complètement fausse, complètement propagandiste, en particulier donc sur les pages de biographie, puis parfois avec un niveau, comme disait Talleyrand, tout ce qui est excessif est insignifiant. Ce qui a été dit sur le professeur Montagnier ou le professeur Raoult, c'est tellement débile que n'importe qui a 2 grammes de bon sens peut se rendre compte que Wikipédia est aujourd'hui une entreprise de terrorisme intellectuel. Une multinationale, même si elle a pris la forme d'une fondation. Je rappelle que Rolex est aussi détenue par une fondation, ça ne prouve absolument rien. Une multinationale qui brasse des quantités d'argent considérables, qui est in bed with the CIA, c'est ce que dit Sanger et c'est ce que disent Snowden, et aussi bien sûr Julian Assange, concernant la NSA, cette fois davantage que la CIA. Ça passe. Et aujourd'hui, cette technologie mourante va laisser place à une nouvelle technologie qui va être les encyclopédies avec du deep learning. Mais ce ne sera pas la panacée. Ça permettra juste de multiplier les sources, d'avoir un peu plus de concurrence, qui est une bonne chose évidemment pour éviter le terrorisme intellectuel. Et puis, en fait, ça permettra à l'humanité d'avoir des repas chauds plutôt que des repas froids. Donc, voilà pourquoi Elon Musk fait ça. Grokipédia, donc je l'avais annoncé au mois de février en disant « Hear me out, Grokipédia », parce que c'était logique et que c'était certain qu'à partir du moment où on avait la capacité de sortir bien mieux qu'une page Wikipédia sur un sujet, dans une session complète où on peut choisir les bifurcations soi-même, où on peut demander plus de sources, où on peut demander une précision infiniment plus grande que Wikipédia et où on peut enlever spécifiquement les biais. D'ailleurs, les biais de Wikipédia sont tellement légendaires que vous avez eu tout un tas d'alternatives, Libéralpédia, Conservapédia, etc. Ça, c'était donc une logique absolue de l'histoire. Ça va permettre à Musk d'avoir de plus gros ensembles de données pour entraîner ses IA. C'est exactement ce qu'il compte faire parce que, il faut être très clair, on ne peut pas laisser les IA aujourd'hui utiliser Reddit et utiliser Wikipédia pour déclarer ce qui est vrai et faux. Mais encore une fois, moi, ce qui m'exciterait vraiment, ça serait qu'on tape dans les fonds documentaires rares, comme donc les tablettes d'argile ou tout un tas d'autres domaines.
la tradition orale en faisant partie, et puis aussi qu'on ait davantage d'IA qui puissent aller dans les bouquins, qui puissent utiliser le fond de Google Books. Ça serait très intéressant, en particulier pour faire l'école à la maison. Ce sera le sujet d'une autre vidéo, je pense, parce que avoir une IA en local, donc typiquement un DeepSeek qui serait installé sur votre machine, ça aurait tout un tas d'avantages pour faire l'école à la maison, pour faire des jeux de rôle éducatifs. Aujourd'hui, c'est Wikipédia qui dégage. Demain, ça sera peut-être l'école industrielle dite de la République, mais industrielle concrètement, parce qu'on ne peut pas dire l'école de l'industrie, qui va dégager aussi.